Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, là, j'ai décidé de te présenter plein de produits que j'ai testés et que j'ai rassemblés, que tu as vu passer dans mes vidéos tutoriels, dans des coups de cœur, whatever. Tu les as vu passer, c'est sûr. Et là, je les ai toutes rassemblés. Il y en a ici, oh là là, fallait faire une gaffe en plus. En tout cas, j'ai un panier, comme tu as vu, qui est plein. J'ai des produits ici à côté de moi que tu vois pas. Et j'ai des produits ici avec moi. Donc, il y a du parfum, maquillage, toutes sortes d'affaires. Pas mal du maquillage puis du parfum. Donc, voilà. Dans ces produits-là, comme je te dis, tu les as vu passer en vidéo dans mes tutoriels, dans d'autres vidéos, blablabla. Mais là, je te fais une revue. Puis après ça, je t'en parle plus. Fait que voilà. Je me prépare et on se revoit. Là, j'étais en train de regarder tout ça en avant de moi, puis je savais pas trop comment présenter ça par section. J'ai peur de tanner. Il y a beaucoup de maquillage. Je pense que je vais essayer de faire comme un petit mélange. Je vais te présenter beaucoup de choses. Ensuite, un petit parfum, comme ça, comprends-tu? On va y aller tout doucement, pas trop vite. Tu peux te préparer un petit café si tu en as envie. Et puis, ça peut être long. Ça dépend comment la vidéo se déroule et comment je placote entre chaque produit. Et même entre... comme déjà là, je parle trop, là, tu comprends-tu? Fait que là, je me calme. Une grande respiration. Et voilà, je débute. Première chose, je vais commencer par un petit produit pour la face. Et c'est une base. Et oui. Et c'est la petite base de la marque Milk. Je vais essayer de faire bien les choses pour que tu vois bien. La marque Milk, c'est un produit que, bon, écoute, là, tu l'as vu passer dans mes vidéos, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une très bonne base, je crois, qui est faite à base d'eau. C'est une base qui grip. Ça veut dire que dès que tu vas mettre ton fond de teint, ça va tenir. Ça tient vraiment super bien. Et voilà. Moi, je te conseille, si ça te tente de mettre le prix là-dedans, je sais, moi, je suis pas là pour parler de prix aujourd'hui, mais c'est vraiment si tu as envie d'acheter ce produit-là, moi, je le confirme à 100% parce qu'il est vraiment très, très bien. Moi, j'utiliserais ça sans problème à tous les jours. À chaque fois, je me fais des maquillages avec du fond de teint. Je pense que tu n'es pas obligé de l'utiliser juste avec du fond de teint, mais je vois pas l'intérêt. Moi, je trouve que c'est parfait pour ça. Moi, c'est un petit... je sais pas si c'était un échantillon, mais c'était ma fille qui me l'avait donné. Donc, j'ai eu la chance de le tester. Et ça, moi, j'ai beaucoup et j'apprécie encore parce qu'il n'est pas fini. Et gars, il est encore... Pourtant, je l'ai utilisé. Juste une pompe. T'en as pas besoin beaucoup. C'est quand même assez... ça a un effet un peu... comment je pourrais dire? Aloès. C'est pas trop... ça a une bonne consistance. Regarde, je vais te le montrer. Si tu tombes sur cette vidéo, regarde, c'est vraiment... c'est quand même très agréable. Et quand tu appliques... J'aime bien le petit effet collant, mais c'est pas désagréable. C'est juste un collant qui est parfait pour le fond de teint. Tu sais qu'avec ça, ça va bien tenir. Puis je sais pas si c'est bourré de silicone, c'est quoi les ingrédients, j'en ai aucune espèce d'idée. Mais je trouve que c'est mieux que d'autres bases qui sont pas mal plus siliconées, que je vais te présenter à un moment donné dans cette vidéo. Oui. Mais ça, c'est quelque chose que je te conseille. Donc, je te l'avais dit, ça risque d'être long parce que j'aime ça donner mon avis. OK, ensuite, j'ai une petite poudre de Wet n Wild Photofocus translucide. Elle se présente comme ceci. C'est un gros contenant. C'est pas cher. Fait que t'en as pour ton argent. Économiquement, c'est très bien. Moi, c'est une poudre que j'ai testée et que j'apprécie. Absolument rien à dire. C'est pas une poudre qui va assécher la peau. C'est une... moi, je la considère un peu comme la poudre. Si j'aurais à la décrire un peu, ça serait un peu comme l'Airspun, sans l'odeur. Mais c'est à peu près le même genre. C'est une poudre. Peut-être un peu plus délicate parce qu'Airspun, c'est vraiment là, wow.
Peut-être un petit peu plus faible, légèrement plus faible, mais c'est très bien. Pour tous les jours, ça s'utilise super bien. Je l'ai testé sur ma peau pour m'être sûre. Et moi, je l'utilise plus dans mes maquillages que je présente en vidéo que dans ma vie quotidienne. J'utilise autre chose pour ma vie quotidienne que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos que je ne présente plus maintenant. Mais vraiment, c'est une bonne poudre et j'ai beaucoup de plaisir quand je l'utilise. Vraiment, elle est très, très, très bien. Sinon, j'utilise celle-ci que j'aime beaucoup de Rimmel. Pour rester dans les poudres Rimmel, qui est la vegan, que j'aime beaucoup pour tout le teint, maquillage de tous les jours, peu importe. C'est une poudre compacte, mais j'aime ça les poudres compactes. Moi, je trouve ça... c'est une poudre compacte qui est quand même fine. Ou sinon, j'aime bien utiliser la Rimmel toujours, la Match Perfection. Elle ici, que je t'ai présentée aussi dans quelques vidéos. Et c'est une poudre qui est un peu rosée. Très léger, là. C'est pas rose fluo. C'est même que ça paraîtra pas sur la caméra, là, mais ça a un petit ton un peu rosé. Peut-être qu'on le voit un peu. Et j'aime parce que c'est très lumineux pour le teint. J'aime ça. Ça, c'est plus dans ma vie de tous les jours. Mais la Wet n Wild, tu peux l'utiliser aussi à tous les jours. Il n'y a pas de problème si tu n'en mets pas. Mais sinon, pour les maquillages un petit peu plus intenses, elle est très bien. Et ensuite, j'avais le goût de te parler de cette petite palette-là que j'ai ressortie comme un peu des boulamites. Ça fait longtemps que je l'ai, mais je ne l'utilisais pas. Et là, je l'utilise. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'utilise souvent. C'est facile à utiliser, toujours au doigt. Moi, je l'utilise au doigt. Je trouve que ça va bien. Bon, avec les griffes, c'est un petit peu plus dur. J'utilise un pinceau, mais habituellement, avec les doigts, c'est trop bien. C'est de Art Candy. Et c'est la Galactic Ice. C'est une vieille palette, là, mais je l'aime trop. Je voulais la représenter. Ça fait longtemps que j'ai acheté cette chose. Et je l'avais mis de côté et tout d'un coup, à un moment donné, dans mes vidéos de roue d'hasard, ça l'a sorti. Et bon, j'ai comme un peu retombé en amour parce que c'est vraiment très bien. Je sais pas si on voit bien les couleurs. Je les vois bien comme ça. Elle est tellement belle. Au doigt, c'est super. Je veux pas commencer à faire tout plein de swatchs parce que ça l'a passé dans mes vidéos. Tu les as vues en action. Mais c'est vraiment une belle palette que j'ai beaucoup de plaisir pour mes looks de tous les jours, pour une petite touche de couleur. En plus, c'est tout comme métallique, pailleté. C'est top. J'aime trop cette petite chose. Et ensuite, j'y vais avec un nouveau produit que ça fait un petit bout, ça fait pas tellement longtemps que je l'ai acheté, mais quand même juste assez pour donner mon avis. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai apprécié. Mais là, avec les jours, les semaines, je l'aime pas. C'est un mascara de Annabelle, le Big Show Electro. Le packaging, c'est très beau. Là. Mais non. Il y a trop de produits qui sortent sur la brosse. C'est trop... je sais pas. Et quand tu te mets ça sur la brosse, je l'aime, mais je sais pas, il y a quelque chose, le produit probablement. Ça fait des motons, j'aime ça, là, que ça fasse un effet fossile, un peu pogné dans le même tas. Mais trop, c'est comme trop, et ça, c'est trop. Puis en plus, il devient pâteux de plus en plus que je l'utilise. Il s'applique un peu mal, je trouve. Voilà. Fait que je vais pas racheter ce produit-là. Je vais le terminer, mais je vais pas le racheter, c'est sûr. Bon, voilà les filles, je coupe souvent, j'ai pas le choix. J'ai des problèmes, j'arrête pas de moucher, j'ai le nez qui coule, ça arrête pas de couler. C'est fou. Moi, je suis comme moi, si je serais un arbre, je serais un érable. Et oui. Et voilà. Prochain petit produit que j'ai à te montrer, c'est quelque chose qui est fait pour nettoyer le visage. C'est ça ici. C'est une petite brosse. J'en ai plusieurs. J'en ai testé plein de petites brosses. J'en ai 2 ou 3 là, dans mes... Il y en a une que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai acheté, que j'utilise pas tout le temps parce que je trouve ça un peu agressant pour la peau. Mais là, j'avais vu cette petite brosse-là passer sur AliExpress. Elle est rose, on dirait qu'on la voit pas, là, mais elle est rose. Et c'est tellement cool parce que c'est plein de petits picots. Et ça l'exfolie la peau en douceur, vraiment en douceur, c'est fou.
Moi, je trouve pas que c'est agressif pour la peau. C'est tout fait en silicone. J'aime bien ce petit produit-là. Je le trouve très bien. Tu mets une pile qui est une AAA, les plus petites, et ça vibre. Mais moi, le petit côté, je trouve pas que ça a rapport. Comprends-tu? C'est personnel. Moi, j'ai déjà une machine que j'ai pour le visage pour masser avec des micro-vibrations pour le visage que j'utilise qui fait la même chose. Fait que, anyway, tu fais ce que tu veux. Moi, je l'utilise sans que le petit shakement, là. Et puis, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça a affini les pores que j'avais parce que ça l'exfolie vraiment en douceur puis tu peux l'utiliser à tous les jours. Ça va pas venir... tu sais, maganer ta peau, moi j'en ai avec comme des brosses et si tu utilises à tous les jours, ça vient comme irriter la peau, mais pas ça, c'est très, 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 très... tu y vas très délicatement, t'appuies pas, tu laisses la brosse se promener sur ton visage, c'est super agréable, en même temps ça masse sur le cou, tout ça, et ça se lave bien, c'est tout en silicone, ça se lave très bien, tu laisses sécher, puis that's it, that's all. Et ça, j'aime ça. Ça, c'est quelque chose que je recommande parce que c'est une belle découverte, ça. Vraiment, c'est une belle découverte parce que, comme je te dis, je trouve que c'est moins tough pour la peau que ça, avec les petites brosses. Ensuite, je vais y aller avec un fond de teint de L'Oréal Paris, l'Infaillible 24 heures, Fresh Wear, fond de teint poudre. C'est quand même assez vieux, je pense, ce produit-là. C'est ma fille qui m'a donné ça. Et je l'ai testé avec vous autres en vidéo. Crash teste ça dans quelques-uns de vidéos. C'est super. C'est pratique. Ça s'applique facilement. T'as pas besoin. J'ai été me renseigner après. J'ai fait une petite recherche. C'est pas nécessaire de poudrer. Il y en a qui poudrent. Il y en a qui poudrent pas. Mais parce que ça a déjà un fini, c'est un fond de teint qui est en poudre, c'est pas liquide. C'est quand même assez couvrant. J'ai resté quand même étonnée de la couvrance. En tout cas, celui-là. Je trouve que ça a quand même une belle couvrance. Je trouve juste que ça marque un peu le teint. Je trouve que sur les peaux matures, c'est pas win-win. Tu sais, moi, je te conseillerais pas ça pour une grosse soirée, là. Aller travailler à tous les jours, peut-être. Puis même, je trouve que c'est asséchant. Moi, je trouve personnellement c'est asséchant pour ma peau. On a toutes des peaux différentes, mais c'est mon avis sur ce petit produit que je trouve... son côté négatif, c'est ça. C'est que je le trouve asséchant. Et ensuite, une palette de highlight, la Unicorn Dust Trend Beauty. Acheté ça sur Winners, chez Winners. Et c'est une petite palette tout simplement de highlight. 3 highlights. Très naturel, rien à se pitcher par les fenêtres. Mais très beau pour tous les jours si t'aimes pas trop les highlights. C'est pas tout le monde qui aime avoir le gros highlight qui flash. Moi je trouve ça le fun parce que je suis comme ça. Dans ma vie de tous les jours, j'ai pas envie de. J'aime ça, moi, parce que c'est discret, c'est cute, ça a juste, c'est naturel. Mais si t'aimes plus, c'est pas quelque chose qu'on conseillerait, mais si t'aimes les choses simples, naturelles, ça c'est quelque chose qui te plaira certainement. Je suis sûre. Pour faire un peu changement, je vais y aller avec un petit parfum. C'est un parfum que je t'ai déjà montré, je pense, dans mes coups de cœur. J'adore trop ce parfum-là. Je l'aime. Je sais pas quoi te dire d'autre. Je l'aime. J'aime l'odeur. J'aime tout de ce parfum-là. Et ça m'a fait rire parce qu'il y en a une d'entre vous qui m'a écrit dans une vidéo pour me dire que je décrivais bien les odeurs des parfums. J'ai trouvé ça drôle parce que moi, je me trouve carrément nulle. Et là, j'allais dire justement... Je vais avoir de la misère à décrire parce que je trouve ça tellement difficile d'écrire des parfums parce que je connais absolument rien dans les parfums, tu comprends? J'ai aucune connaissance dans ça. Juste mon pif, puis j'ai un très mauvais pif parce que je suis bloquée 365 jours par année. J'ai des problèmes de sinus.
Donc, moi, je mouche en permanence toujours. C'est pas parce que je suis malade et j'ai une grippe, c'est juste, je suis faite comme ça. Et nous, on n'est pas là pour mes problèmes de santé. C'est ma fille qui me l'a donné. Mais tu connais la marque, c'est Physicienne Formula, le Butter Paradise. Ça, là, les filles, je le sais, ça peut pas plaire à toutes. Ça, là, les odeurs, c'est tellement personnel, là. Mais ce parfum-là, il est extraordinaire. Oh. Moi, si j'ai à décrire mon odeur préférée en parfum, c'est ça. J'adore ça. Ça, là, c'est sucré, sucré. Puis avec un petit côté, c'est sûr qu'il y a de la coco, là. Tu sais, c'est Physicienne Formula, ils ont toujours de la coco dans leurs produits. Ça sent vraiment la coco très sucrée. Mais avec un petit côté butter crémeux. Ah oui. C'est une odeur qui est crémeuse, sucrée, enveloppante, chaude. C'est quand même assez intense, faut vraiment pas t'en mettre beaucoup. Moi, j'en mets qu'un pouet. Puis tu sais où je le mets? Parce que si je le mets sur le devant, je portais étouffé un peu, mais ça sent quand même fort. Ça sent longtemps. Ça dégage. Mais ça sent tellement bon. Puis avec le temps, ça restera pas intense, mais l'odeur va toujours rester là. Moi, je le mets dans ma nuque, mais derrière moi. Comme ça, quand je bouge, ben, je le sens. Mais c'est pas directement dans mon nez, comprends-tu? Si je le mets sur le devant, j'étouffe vraiment, là. Parce que... Mais j'adore. J'adore trop ce petit parfum. Si tu le vois, probablement dans les produits Physicienne Formula, ça doit se promener en quelque part, là. C'est délicieux. Ah, c'est une odeur En tout cas, si tu le sens, dis-toi que tu vas penser automatiquement à moi, c'est sûr. Ensuite, on va parler de teint. Je vais parler de 2 produits pour le teint que je trouve extraordinaires pour la vie de tous les jours. Tous les jours, là, moi, j'utilise que ces 2 produits-là. Je me stine plus, là. Puis quand je vais les finir, en tout cas, c'est sûr que je vais racheter, probablement lui, je vais le racheter même, parce qu'il est extraordinaire, j'aime beaucoup. C'est Marcel. Le premier, c'est la bébé crème de Marcel, Luminous. Hypoallergène. Ça, là, je te l'ai présenté dans tout plein de vidéos. C'est top of the top. T'es pas obligé de mettre ça avec un fond de teint. Moi, je le mets juste sur ma peau, comme ça. Ça... Comment je pourrais dire? C'est quelque chose qui va juste donner du flawless à ta peau, un petit teint égal. C'est pas quelque chose qui va venir te couvrir, là. Pas du tout. Mais ça a une certaine, pareille, couvrance sur une peau qui n'a pas subi d'agression d'acné ou quoi que ce soit, là. Mais c'est très léger. Ça laisse respirer la peau. Ça fait vraiment quelque chose à la peau. Et vu qu'il y a un petit côté un peu lumineux, ça donne beaucoup d'éclat. Je te dis, pour les peaux matures, c'est vraiment à conseiller, là, vraiment. Là. Ça, c'est un gros coup de wow. Et sinon, il y a le L'Oréal Paradise Skin à base d'eau. Ça aussi, c'est génial. Ça, c'est quelque chose aussi que je te conseille fortement. C'est très léger. Ça, c'est plus comme un fond de teint, là. Tandis que lui, c'est vraiment comme un rehausseur de teint. Celui-là, c'est vraiment un fond de teint. Mais c'est très léger, quand même assez couvrant, surprenant. Un produit qui fait une peau saine, vraiment. C'est top of the top. Ça, pour tous les jours, peau mature, let's go. C'est vraiment très bien. Ensuite, j'ai le goût de te parler d'un primer pour la face. Et je vais t'en parler de 2. C'est mon premier que je vais te parler, c'est NYX, le Marshmallow Primer. Ça, c'est... oh là là. Ça sent tellement bon, là. C'est cher, mais c'est une très bonne base. Très bonne base. Ça sent vraiment super bon, l'odeur, c'est fou. Texture, tout, c'est crémeux. Ça fait vraiment trop bien tenir le fond de teint si tu utilises des fonds de teint. Moi, je l'utilise toujours en dessous de mes produits. Entre les 2 produits que j'utilise là, parce que j'aime ça. C'est un produit que j'utilise à tous les jours dans ma vie tous les jours. Je l'utilise pas trop pour mes maquillages vidéo. C'est vraiment bien, mais c'est un peu cher. Mais très contente
d'avoir testé ce produit-là parce qu'il est très bien. Sinon, tu as le Dupe qui est pareil, sauf que c'est lui est matifiant, l'autre est plus lumineux. Mais c'est la même chose, ça sent exactement la même affaire, c'est de BH Cosmétiques. Le prix doit être beaucoup moins cher aussi. Très, 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 très bonne base. Ça dépend ce que tu désires sur ton teint matifiant ou... mais très bonne et moins cher que NYX, ça c'est sûr et certain, mais très très bonne base. J'aime beaucoup ça aussi. Fait que si tu cherches une bonne base matifiante, c'est très bien. Puis sinon, on va y aller avec c'est un produit-là que tu as vu passer dans mes vidéos aussi. Pacifica, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Et c'est un bronzer avec un highlight. C'est très léger, mais j'aime ça. Pour les looks de tous les jours, moi j'aime beaucoup. J'utilise très souvent dans mes looks. Tu vois que je l'utilise quand même assez souvent. Il est un peu creusé. Il y a un highlight ici, un peu doré, qui est vraiment top. Souvent je les mélange, ça fait très beau. Tu sais comment je me maquille dans mes vidéos, si tu suis mes vidéos. J'aime bien. C'est vraiment une très bonne petite palette. Sur les teints, par contre, les peaux assez claires, moi je limite. C'est vraiment limite, j'en mets beaucoup là, parce que c'est très fort, mais pour les blondes, les rouquines, c'est vraiment top of the top pour vous autres les filles. C'est très bonne chose, un beau petit produit que j'aime utiliser. Et ensuite, de la marque Tarte, le Maracuja Miracle Mist. Ça ici. C'est un produit, on voit pas très bien, mais c'est un produit, c'est à cause des lumières, ça. Je baisse la luminosité des lumières. Mais quand on baisse la luminosité des lumières, on voit plus rien. C'est très étrange, ça vient trop sombre. Anyway. C'est Tarte. C'est un produit pour fixer le make-up à la fin. Beaucoup de plaisir à l'utiliser, mais moi, c'est pas quelque chose que je cours à acheter. Je peux pas te dire si ça marche pas. Moi, j'ai pas remarqué de changement, mais c'est un fixateur de maquillage. Moi, j'ai pas vraiment d'opinion et c'est pas un produit je l'ai juste utilisé parce que, bon, la bouteille était pleine. Ça me faisait plaisir d'utiliser, de tester ce produit-là tard. Mais je serais pas susceptible de courir chez Sephora ou autre pour l'acheter. Non. Ensuite... On y va-t-il avec un petit parfum? Oui, un petit parfum. Je vais y aller avec lui ici. Ça, c'en a un autre que j'aime vraiment beaucoup. C'est le Sugar Lips. Petite bouteille qui va très bien avec mon fond. Très cute, très glam, très girly, très tout. Puis l'odeur, ben, représente très bien. Hey, check la bouteille, je la trouve trop belle. Oh, elle est trop belle. Je pense que je vais faire une miniature avec ma bouteille. Elle est trop belle. Et le parfum est aussi explosif que la bouteille. Ça sent ça aussi, ça sent bon. Ça sent la barbe à papa. Moi, j'aime les odeurs comme ça. Bon, pour en revenir à nos moutons, parce que ma batterie, j'ai dû la changer. Je te parlais de ce parfum-là. C'est très barbe à papa, sucré. Bonbon, jeunesse, ça sent l'été. Ah, j'aime ça, j'adore. C'est sucré. Parfum très, très sucré. Mais très, j'adore ça aussi. Mais c'est pas comme l'autre, c'est un petit peu moins corsé. T'en mets un peu plus. Moi, ça tient bien. Moi, je ne le mets pas directement sur ma peau, j'en mets plus sur mes vêtements. Ça reste quand même toute la journée, ça sent bon. J'aime ça, c'est pas trop écœurant non plus, ça te lève pas le cœur, ça lève pas le cœur de personne non plus. Ça là, ça sent bon. Et ensuite, on y va avec... On va y aller avec un petit produit comme ça que tu as vu passer aussi dans mes vidéos. Un petit blush d'une petite marque je connais pas du tout. Mais ça, c'est vraiment le fun à utiliser, ce genre de petit blush-là. C'est un blush comme ça. Je sais qu'il y a plusieurs marques qui en font. Il y a des marques connues. C'est vraiment le fun. Moi, c'est la couleur. Ça s'applique super bien. Ça se fond dans le teint. C'est extraordinaire. Moi, j'adore les blushs liquides. Fait que ça, c'est sûr, pour moi, c'est un produit winner. Parce que je l'utilise beaucoup. Dans mes looks de tous les jours, j'aime ça. Parce que ça donne vraiment un beau look naturel. Puis moi, j'aime ça quand c'est naturel. Ensuite, fond de teint, les filles. L'Oréal Infaillible Pro Glow.
Hey, ça, c'est un très bon fond de teint. Il est très, très bon, très lumineux, parfait pour les peaux matures, couvrant. Il y a tout ce que tu désires là-dedans. C'est pas séchant. C'est 24 heures, semblerait-il. Ça, je ne l'ai pas essayé. Vraiment, rien à dire de négatif. C'est un très bon produit, accessible. Ça se vend partout. J'aime bien. L'Oréal, on ne peut pas se tromper. Très, très, très bon fond de teint. Fait que, si Guido, on aime ça. Hein? Ensuite, je vais y aller avec du blush. J'ai Trellus. J'ai quelques petits blushs, un peu de ce format-là. Je trouve pas ça trop pratique parce que t'en faut plein pour... tu sais, ça remplit vite tes tiroirs. Moi, j'aime ça, des palettes de blush. Là. Mais c'est ma fille qui me les avait donnés, fait que je les ai testés. C'est Trellus Beauty. Elle avait acheté ça sur Etsy, je crois. Ça. Un beau blush, j'adore la couleur. C'est dans les tons corail orangé comme j'aime. Très naturel, moi ça me parle, des blushs comme ça, j'aime ça. Ça, j'ai rien à dire. Ensuite, je vais essayer d'y passer pendant que j'en ai un ou deux devant moi. Après ça, j'ai Violette Voss. Ça se présente comme ça. Je connais pas la marque, hein. Pour l'automne, l'hiver, c'est très top. Ça, c'est très beau, j'aime ça. Mais j'aime pas trop le format individuel. Et puis, ensuite, j'ai NYX. Celui-là est très léger, pas très marquant sur les joues. C'est un rose lumineux, c'est pas mat du tout, satiné. Il est beau, il est bien. C'est quand même un beau rose assez lumineux. Et je vois qu'il y en a un ici qui me fait coucou, de Violette Voss comme tantôt. Lui, il est trop beau. Il est dans les tons orange, exactement ce que j'aime. Ça, c'est très, très... si un jour tu vois, tu sauras que c'est très bien, très pigmenté. Ça s'estompe très bien aussi, même si t'en mets un peu trop. Et ensuite, petite base pour le visage de L'Oréal Infaillible Glow Block. Pour utiliser avec comme un petit combo. Et c'est une base qui donne beaucoup de lumière. Puis en plus, le fond de teint est très lumineux. La base est très bien. Le tube est quand même généreux. Tu n'as pas besoin d'en mettre des tonnes de copies. Très bien. Rien à dire. Si tu cherches une bonne base, glow, c'est très, très, très bien. Et ensuite, j'ai testé NARS, le fond de teint. Je ne l'avais jamais testé et j'ai eu la chance de le tester. Il est très, très, très bien. Très, très bien. Très bon fond de teint. Moi, j'en mets en petites couches. Ça a une belle couvrance, ça a un beau fini. Ça donne. Je me souviens pas si ça a un teint lumineux par contre. Ouais, c'est glow. Donc, habituellement, ma fille, parce que c'est ma fille qui me l'a donné. Puis habituellement, elle utilise pas mal du glow, elle aussi. Et il est très bien. Il est en pompe, en verre. Il fait, tu sais, ben, je pense. Ouais. Oh, ouais, c'est du verre. Très bon fond de teint. Ensuite, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Ça, c'est, j'en ai d'autres marques. Pas juste la marque, mais ce genre de produit-là, c'est des coups de cœur pour moi. J'adore mettre ça par-dessus mon bronzer. Tu m'as vu souvent dans mes vidéos faire ça. Avec des highlights goldy, tu sais, qui sont dans les tons gold. Puis je trouve que c'est chaleureux, c'est beau, je trouve ça beau. Petit ton un peu doré sur le teint. Très beau en hiver, j'aime beaucoup. J'ai Milani, que j'ai la chance de tester, qui est super. Très super. C'est le 120 Champagne d'Oro, je crois. Donc voilà pour ça. Mais sinon, beaucoup moins cher, j'ai Essence, le pur nude. Qui est comme ça c'est beaucoup moins cher. C'est la même affaire, OK? C'est la même chose. C'est juste que le prix change. De beaucoup même. Et c'est celui-là ici. Ça, j'adore. J'utilise tout le temps sur mon teint. Je trouve ça trop beau.
On dirait qu'on voit pas. Ça se peut. Ah, là, on voit bien. Check comment c'est beau. C'est très beau. J'adore ces produits-là. Ça, là, je te conseille, si tu aimes les petits teints chauds comme ça, ça, c'est très, très, très bien. Ensuite, on va y aller avec un autre parfum. Voilà pour mon prochain parfum, c'est le blush. Moi, je connais pas les... Moi, je connais rien des parfums, je te présente ça de même, là. Tu fais tes recherches, tu vas en savoir plus sur les marques. C'est ma fille qui m'en a donné 2 de cette marque-là, qui est faite de même. Le premier, c'est blush. Les bouteilles, je les trouve tellement belles, par contre. Moi, côté bouteille, là, je trouve ça, wow, j'aime bien, c'est très, très simple. C'est comme moi. Et à l'odeur, ça sent vraiment bon. Blush, là, c'est sucré comme j'aime. C'est exactement ce que j'aime. Avec, c'est un sucré qui est très délicat, mais qui est, comment je pourrais dire? Ça sent juste trop bon. C'est très féminin, sucré, frais. J'adore. Ce petit parfum-là, il est extraordinaire. J'aimerais ça t'en dire plus, mais j'ai beaucoup de misère. Et ensuite, je vais passer, mais ça, là, vraiment, là, c'est un peu plaisir sans faire ça, j'adore. Donc, je vais passer à un autre produit, à une base pour le teint, qui est la Smashbox Photo Finish. Ça, tu l'as vu passer dans mes vidéos, en masse. Je le dis tout le temps, c'est une super de bonne base. C'est full siliconé. Quand tu as utilisé ça, ça te donne un beau look. C'est extraordinaire pour les looks intenses, les looks qu'il faut qu'ils tiennent. Que tu as besoin d'une journée, une bonne journée. Il faut que tu sois, comme on dit, extraordinaire. Ça va être une bonne base. Ça l'agrippe. Ça l'agrippe pas, par contre, le fond de teint, mais ce que je veux dire, c'est tellement... La seule chose que je trouve désagréable, c'est que c'est tellement siliconé. Je sais pas si c'est vraiment essentiel d'être si siliconé. Je sais pas c'est quoi le pourcentage de silicone qu'il y a dans cette base-là, mais quand tu le mets, tu le sens, là. Tu sens même sur tes mains. Tu as besoin d'aller te laver les mains. Mais ça a un beau fini. Je peux pas rien dire de négatif. Je l'utilise encore, elle n'est pas finie. Quasiment. Je l'utilise quand même assez souvent, mais tu n'as vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Fait que ça fait un bout, je l'utilise. Mais c'est une bonne base. Là. Si tu as envie de mettre le prix là-dedans, c'est sûr que là, je suis pas là pour te dire je suis juste là pour te dire ce que moi j'ai pensé là, de ça. Je t'incite pas à acheter, pas acheter ou whatever. Si tu as envie de mettre le prix et tu aimes ce produit-là, c'est right. Petit gadou. Et un autre fond de teint ici que j'ai, c'est Flèche. J'ai acheté ça chez Winner, je le connais pas. Ça fait pas, tu sais, je l'ai utilisé quelques fois. Il se présente comme ça. C'est un fond de teint, il n'est pas conçu pour les peaux matures, fait que je l'utilise plus pour des maquillages dans mes vidéos. C'est à la pompe. C'est ça. J'ai rien à dire. C'est un produit qui donne... quand tu l'as sur ta peau, ça paraît que tu as du fond de teint. C'est quand même... Comment? C'est comme un peu épais. Fait que c'est pas top of the top, mais dans les... sur Internet, quand on fait des vidéos comme ça sur YouTube, ça passe vraiment super bien. Donc, c'est pas quelque chose que je te conseillerais. Ça dépend de ce que t'aimes. Mais moi... Puis, tu sais, je la jetterai pas juste pour faire des vidéos. Il y a d'autres choses qu'on peut utiliser pour faire des vidéos. Mais voilà, c'est mon avis sur cette chose. Et restons dans le fond de teint encore. Kat Von D. Bon, le produit n'existe plus. Je crois, si je me trompe pas. C'est un produit, j'ai dit souvent mon avis dans mes vidéos, c'est pas conçu pour les peaux matures, pas en tout. Moi, j'aime bien l'utiliser, mélanger avec de la crème hydratante, ça va plus l'alléger. Ça va lui donner plus un fond de teint léger. Dès que tu te mets ça pur comme ça dans le visage, c'est full opaque, ça paraît tout ça, tu as du fond de teint, tu as de la matière. Ça a un effet mat, donc ça a un effet sec. Ça, même si ça sera encore sur le marché, je ne conseillerais pas pantoute. Pantoute. Puis si tu fais de l'acné ou tu as des problèmes de peau, tu utilises ça. J'ai vu dans des vidéos des filles qui avaient des problèmes de peau, qui mettaient ça pour cacher ou whatever.
ça donne vraiment un effet encore plus catastrophique. C'est pas... non, ça, j'ai... Très heureuse de l'avoir testé. Mais, tu sais, là, je le passe. Quand je l'utilise, je mets de la crème hydratante. Ça se passe mieux. Mais quand on achète un fond de teint, on ne veut pas mettre de la crème hydratante. Tu comprends? C'est juste quand on n'aime pas qu'on fait ça. Mais non, ça j'ai pas trop apprécié cette chose. Les lèvres, Physicienne Formula. C'est un petit produit pour les lèvres comme ça. Avec une légère teinte et un goût de coconut. C'est un produit que j'aime trop. Vraiment, c'est très bien. C'est un... tu sais, ça... Bien, je vais m'en mettre, là. Très léger, là. Très hydratant, très agréable. C'est plus un lip pour les lèvres, pour l'hydratation, avec une légère teinte. Qui est dans les tons nude, légèrement lumineuse, métallisée. J'adore. C'est très hydratant, c'est très bon. Ça, là, j'aime ça au bout du bout du bout. On va y aller avec BH Cosmétiques. Une brume pour avant de te maquiller. Hydratante avec tout plein de petites choses. C'est plein de petits composés, de petites choses, là. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que ça a, mais moi, je trouve ça agréable. J'adore utiliser les produits comme ça avant le maquillage. J'utilise toujours ça. Ça sent la coconut, les vacances. Ça sent bon. C'est très agréable au niveau de la peau. Tu peux mettre ça au frigidaire. Fais ce que tu veux. Mais c'est très, 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 très bien. J'adore. Ensuite, on retourne dans les parfums. J'ai le Pink Chiffon. C'est la même affaire à peu près que les autres tantôt. C'est très bonbon. C'est très barbapapa. Sucré comme j'aime. La bouteille est super belle. Donc, il se présente comme ceci. C'est tout cute. Ça sent super bon. Je vais même m'en mettre. Oh oui, c'est frais, c'est bon. La barbe à papa, ça... Moi, j'adore ces odeurs-là, donc... J'adore. Si tu le vois, sens ça. Ensuite, j'ai W7. Non, c'est pas vrai. Ça fait longtemps que j'ai ça. Ça n'a aucun rapport. Je me suis trompée. Un produit de Sephora. C'est le Golden Hour. Hour. Pas Hours. Hour. Golden Hour. C'est top of the top. C'est ma fille qui me l'a donné. C'est... comment je pourrais dire? C'est un highlight que tu mets partout sur ta face à la fin de ton maquillage. Parce qu'un coup, tu as mis ça, tu ne peux plus mettre autre chose. Il n'y a plus rien qui va fixer. Fait que tu mets pas ça comme poudre fixative. Tu le mets vraiment à la fin pour rehausser ton maquillage. Tu vas... Ça a des micros, je sais pas comment c'est composé, comment c'est fait. C'est comme un peu mauve. Faut pas avoir peur de la couleur, là, tu seras pas mauve dans ta face. Mais ça a comme des micros paillettes lumineuses. C'est tellement, tellement, tellement beau. Et tu peux en mettre partout dans ta face ou dans des endroits stratégiques. C'est vraiment super beau. Ça, c'est un produit que j'aime vraiment. Même à tous les jours, c'est très beau. À tous les jours, j'en mets juste dans les endroits, des fois, tu sais, comme le highlight, là, tu sais. J'en mettrai pas partout dans ma face. Mais pour les petits, tu sais, les petites soirées, là. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. En plus, sur un beau bronzage, c'est super beau aussi. Fait que ça, j'ai beaucoup de plaisir à l'utiliser, ça aussi. Et sinon, j'ai la Too Faced Selfie Powder. Ça aussi, c'est le fun, ces poudres-là. Parce que tu as 3 poudres qui fait un peu... T'en as une poudre exactement un peu comme celle de Sephora, qui est ici, qui va vraiment donner une brillance... c'est dur à décrire. La poudre mauve, c'est vraiment comme une poudre de diamant. C'est vraiment très fin, c'est très beau. Ça donne une... J'adore. Et tu as même aussi le fond... pas le fond de teint, mais le bronzer qui est très, 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 très lumineux. Qui est très... il est tellement beau. C'est extrêmement lumineux, mais ça va donner un beau glow doré. Et tu as le Sunrise qui va vraiment donner beaucoup de lumière, lui aussi. À utiliser peut-être, lui, plus dans la zone T, je dirais. Donc, voilà. Ça, c'est le fun à utiliser. J'aime beaucoup ça aussi. Et ensuite... Produit de NYX, je me suis enfin décidée à l'acheter.
le feutre pour les yeux. Et bon, je regrette pas du tout mon choix. C'est un produit extraordinaire pour faire les traits de liner. La mine, elle est très bien. Tu peux faire des traits fins, des petits traits. Waterproof. J'adore. C'est lui que j'ai aujourd'hui sur mes yeux. J'adore. Ça l'écaille pas. Ça bave pas. Ça coule pas. C'est waterproof. Je l'ai vraiment testé. C'est waterproof. C'est même un peu difficile à démaquiller. Si tu démaquilles, c'est avec de l'huile. Sinon, je pense avoir un peu de misère. Peut-être certaines huiles micellaires. Mais moi, je le démaquille à l'huile. Puis, faut que je travaille un peu. J'adore. J'adore. J'aurais dû acheter ça depuis trop longtemps. Donc, j'avais passé à côté de quelque chose depuis de nombreuses années. J'aime. Ensuite, j'y vais avec un blush de NARS. Ce petit blush-là qui est très, très populaire, que j'ai vu passer pendant longtemps. C'est celui-là ici. Il était très recherché aussi. Le rose comme ça, où on le voit mieux même. C'est très rose. Ça fait un peu peur, mais pas du tout. C'est très naturel. Ça s'estompe à merveille. Très beau. C'est un de mes blushs préférés. Si j'aurais à comparer, tu peux utiliser un qui est, il est où? Il est ici. Qui est quasiment pareil. Là. Vraiment, là, mais à très meilleur petit bas prix. Essence mosaïque. C'est la même chose. Une fois dans cette vidéo-là, je te donne des petits astuces. C'est vraiment, là, c'est la même chose, beaucoup moins cher. Mais sinon, très, très, très belle couleur. Très, très beau blush. On retourne avec les parfums. Je vais y aller encore avec la même... je t'en ai présenté un comme ça que j'aimais trop. Là, je te présente le Maui. Maui. Comme ça. Même affaire que tantôt, la petite bouteille que je t'ai montré qui sentait trop bon, le blush. Là. Celui-là, il sent super bon, mais il y a une petite odeur, arrière-odeur, je trouve. Un peu savonneuse. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, des fois, il y a des parfums qui sentent un peu comme le savon. Là. Puis ça, j'aime pas trop. C'est un petit turn-off. Tout le parfum sent bon, mais on dirait que la dernière note que tu retiens, c'est la petite odeur savonneuse qu'il y a dedans. Fait que je suis pas portée à l'utiliser. Tu sais, c'est pas un coup de cœur. Ça sent pas mauvais. Mais pour moi, moi, j'adore tout ce qui est sucré. Fait que, tu sais, c'est pas autant. Là. C'est pas la même chose. Et sinon, je termine avec un autre blush. Essence de blush. Ça ressemble un peu au mosaïque que je t'ai montré tantôt, mais ils ont des blushs aussi comme ça, sont super. Super. Très belle couleur, très naturel, j'adore. Ces petits blushs-là, économiques, pas cher. Ça, c'est cool. Sinon, un autre blush économique et cool de Wet n Wild, qui est dans les tons un petit peu plus... comment je pourrais dire? Ça, là, pour l'hiver, l'automne, j'aime beaucoup. C'est des couleurs qui me parlent. Je l'ai testé une couple de fois. Très belle couleur. Fait que Wet n Wild, c'est économique. C'est pas cher. Et pour terminer, je termine avec un parfum. C'est le Night Code. La bouteille est super belle. J'en ai un parfum qui ressemble à ça. Je me souviens plus c'est quoi le nom. Mais que j'adore, qui est au patchouli. Ça, c'est... Il y a du patchouli là-dedans, mais il y a d'autres choses. Mais ça, je suis pas capable de dire c'est quoi. C'est très puissant. C'est un parfum qui a beaucoup de caractère. C'est pas tout le monde qui peut porter ce parfum-là. Mais ça sent vraiment super bon. T'as pas besoin d'en mettre. Ça, quand j'en mets aussi, c'est dans le dos. Pas sur le devant parce que c'est assez puissant. Tandis que les autres, je les mets presque toutes sur mon devant, derrière, un petit peu partout. Mais ceux-là, je suis pas capable d'étoffer sur le devant. Parce que je trouve que c'est vraiment trop intense, mais ça sent bon. J'aimerais tellement te le décrire. Mais il y a du patchouli. Mais il y a plein d'autres choses. Il n'est pas juste, mais si t'aimes pas le patchouli, ça, t'aimeras pas ça. Prends tout. Mais moi, j'adore. Donc, c'est très féminin, puis en même temps, c'est de caractère. Il faut le porter. Il faut être capable de le porter. Fait que voilà, je suis pas mal contente. Là, ces produits-là, tu vas les voir encore passer parce que comme tu peux voir, c'est pas des produits finis. C'est juste des produits que tu as vu tellement passer dans mes vidéos. Des fois, j'en parle rapidement. Mais là, je voulais faire comme une
On n'en parle plus après ça, tu vas les revoir passer. Mais tu sais, je me sentirais pas obligée si j'oublie de pas t'en parler, on s'en fout. Tu n'as entendu parler pendant longtemps. Voilà, des fois, je ne vais pas non plus trop m'attarder sur des produits que je te présente souvent et toujours dire la même chose. Donc, c'est comme, j'avais fait ça aussi avec mes palettes. On n'en parle plus. Il nous reste juste à les finir puis n'en parler d'un produit fini. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouvais que c'était une bonne idée. Fait que je te laisse, je vais aller ramasser mon petit bordel parce que tu ne vois pas tout ce qu'il y a en avant, là. Puis, nous, on se revoit dans un prochain vidéo. Bye!